Petit disclaimer en début de vidéo, je rappelle que Doki Doki Literature Club est un jeu interdit aux moins de 18 car il traite des sujets graves de la vie réelle et ça peut nous arriver. Donc s'il y a des jeunes enfants qui me regardent, les parents, éloignez-les car ce let's play ne correspond pas à des jeunes enfants. Voilà, c'était le petit disclaimer de vidéo. Et maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Killer2049 et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Doki Doki Literature Club. Et la dernière fois on s'était arrêté sur sur le poème de Natsuki et nous allons continuer dans cette voie là, donc sur la route de Natsuki. C'est parti mon kiki et on y va, c'est parti. Alors nous allons continuer à nous orienter sur Natsuki, toujours. Donc si on se souvient bien, dans les épisodes précédents, Natsuki elle aime tout ce qui est mignon. Donc si on peut faire quelque chose de mignon pour Natsuki, ça peut le faire. Cette musique géniale. Peluche. Fière maman. Non. Guimauve. Kawaii. Fantaisie. Mélancolie. Nuage. Beauté. Ah bah non. Fraise. Amour. Papa. Brillant. Et voilà, nous sommes partis sur la partie de Natsuki. Voilà. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais quoi au piano? Oui. Ha ha ha. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui sans doute. Je te rappelle que sans vous, le club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Hein? J'ai souvenir qu'hier encore, tu faisais que râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle, c'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser, à manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à Sayuri pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh allez, t'aimes pas le calamar? Toi? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Parce que c'est dans ton nom. Monica. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? D'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Sayuri sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayuri d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayuri est assise à un pupitre dans le coin de la pièce, le regard vide. Je vais la voir. Salut Sayuri. J'agite ta main devant son visage. Hein? T'étais encore dans la lune. Ah. Désolé. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. T'es sûr que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de savoir ce que t'as... Désolé. Tu en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Sayuri me fait un grand sourire.
Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok, si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je devais demander à Monica si elle n'a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui feuillette les papiers à son pupitre. Cédric, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori dernièrement? Chez Sayori? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, je n'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ça soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle a un peu envoyé balader. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, c'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. T'en es sûr? J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi, Cédric. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne voudrais pas en dire trop, mais Sayori parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais? Ah! Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayori, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Tu es mignon, Cédric. Tu ne t'es jamais dit que si elle te semble toujours si gaie, c'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que je sais après tout? Peut-être que je me fais des idées. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord? J'essaierai de lui parler, en attendant, n'y pense plus. Ah, d'accord. Monica me lance un sourire entendu. Même si elle m'a dit le plus de ne plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayori. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement, mais sa voix est trop basse pour que je puisse m'entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres, mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle a vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre qu'attendre le retour de Monica. Hé! Je lève les yeux et vois Natsuki près de moi. Dis donc, tu vas rester là longtemps à regarder les mouches voler? On n'a pas trop de temps, je te signale. Oh, désolé. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne suis pas inquiète, je me disais juste... Natsuki jette un regard vers son bras. Elle tient un manga dans la main. Ah oui, c'est vrai. J'avais un truc à faire, mais on peut s'y mettre. Je vais pas me faire attendre plus longtemps. Eh ben, j'ai vraiment l'impression de te déranger pour le coup. S'il y a un truc qui te tracasse, je peux te laisser tranquille si tu préfères. À moins que... tu aies envie d'en parler, peut-être. Elle marmonne sa dernière phrase. Non, je me fais sûrement du souci pour rien. Je pense à Sayori, c'est tout. À Sayori? Tu pensais à elle? Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais elle refuse de l'admettre. Alors je me demande s'il lui est arrivé quelque chose, tu vois. Oh. Natsuki pousse un soupir. Alors, déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. Mais bon, t'es son meilleur copain, non? Oui, enfin, je crois. Ouais. Alors, je crois que tu devrais lui faire un peu plus confiance. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qu'elle irait voir, non? J'imagine. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. On peut pas toujours être au taquet. Et puis, elle a peut-être pas envie que tu t'inquiètes pour elle, pour un truc pas important. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. Alors, c'est pas forcément une bonne idée de lui forcer la main. Oui, voilà. Si elle veut que tu t'inquiètes pour elle, elle te le fera comprendre. Ouais. J'aurais dû y penser depuis le début. Natsuki joue avec ce livre qu'elle a dans les mains. Elle compte beaucoup pour toi, non? Ah, va pas te faire des idées non plus, hein. On est copains depuis super longtemps, c'est tout. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis, non? Je veux dire, tu t'inquiétais bien pour moi, alors... Mais pas du tout. Enfin bon, si ça se vaut qu'on s'y mette, là... Ok. Alors je vous préviens les gens, là il n'y a plus de musique, donc j'en profite pour en parler. Là ça va vraiment commencer à devenir très bizarre dans cet épisode.
On est à 2 jours du festival, il me semble. Et là, ça va devenir vraiment glauque. Donc, faut pas que les jeunes regardent, car ça va devenir vraiment bizarre. Voilà, c'était tout. Donc, on continue. Votre attention, tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes, si vous voulez bien. D'un coup, tout est revenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. À qui je montre mon poème en premier? Là, on va sauvegarder. Hein. Allez, on revient. Je vais partir sur Natsuki, parce qu'on part sur la voie Natsuki, de base. Alors, voyons ça. T'es particulièrement enthousiaste aujourd'hui. Ben ouais. Tu sais que j'aime tes poèmes? Ouais, mais ça m'étonne. Avant, t'avais l'air d'avoir du mal à l'admettre. Bah évidemment, il fallait juste que je te remette un peu à ta place. C'est pas comme si j'étais timide ni rien. Ou même jalouse. J'allais quand même pas être jalouse. Tout ça parce que t'es doué pour l'écriture. Ce serait vraiment débile d'être jalouse pour si peu. Natsuki. Quoi? Tu manques de confiance en tes talents d'écriture, pas vrai? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la plus douée, c'est évident. Pas vrai? Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre. Si Natsuki se comporte de façon si arrogante, c'est peut-être pour compenser son manque d'assurance. Si elle fait comme si elle était la meilleure, les autres se diront peut-être que c'est le cas. Alors, Cédric, je t'en prie, dis-moi que tu aimes mes poèmes. Je me contrefiche que tu les détestes. Dis-moi juste que je suis la meilleure. J'ai vraiment besoin de l'entendre. Je sais que ça peut paraître débile, mais si j'ai jamais partagé mes poèmes avant, c'est qu'il y a une raison. Natsuki, c'est parce que personne ne me prend jamais au sérieux. À quoi bon partager mes poèmes si c'est pour qu'on me dise c'est trop mignon comme toi, Natsuki, en rigolant. J'ai pas toujours envie d'être mignonne, mais ça personne ne le comprend. Je donne le meilleur de moi-même quand j'écris. Le style n'a aucune importance, les émotions sont là. Et pourquoi personne ne le voit? Je veux juste... Natsuki ne termine pas sa phrase. C'est peut-être parce que ses lèvres commencent à trembler. Je baisse le regard, elle serre les poings de toutes ses forces. Hé Natsuki, fais gaffe, tu vas déchirer ton poème. J'attrape délicatement le poème en attendant qu'elle le lâche. Je le pose à plat sur le bureau et estompe les plis qu'elle a fait. Je t'interdis de le lire avant que je puisse le récupérer, Natsuki. Ceci est du poème sur le pupitre. Il est nul. Et je sais que tu détestes mes poèmes. Alors t'es pas obligé de le lire, celui-ci, d'accord? Mais j'ai envie de le lire. Pourquoi? Parce que j'aime bien tes poèmes. Sincèrement. Pourquoi je jugerais ton style? Après tout, le mien n'a rien d'incroyable. Bon, c'est vrai que la première fois que j'ai lu un de tes poèmes, je me suis pas trop attardé dessus. Mais maintenant, je te connais mieux. Et Yuri a tort de penser que ton style est moins bon que le sien. Quant à Sayori, elle n'est pas méchante au fond. Mais des fois, elle se focalise tellement sur le bonheur simple qu'elle comprend pas que les gens veulent vraiment. En fait, je me suis jamais vraiment imaginé combien c'est dur pour toi. Et je suis désolé si je faisais partie du poème. Je comprends maintenant. T'es pas seulement mignonne, t'es bien plus que ça. Ah, Natsuki, tu recommences. Natsuki s'est vraiment serré son poème trop fort. Elle baisse le regard comme si elle ne voulait pas que je voie ses yeux. J'avais jamais réalisé combien c'était difficile pour elle, mais finalement elle se force à tendre les bras pour poser son poème sur la table. Tu peux le lire. Par contre, tourne-toi de l'autre côté. J'ai pas envie que tu me regardes pour le moment. D'accord? Grâce à toi. Avec moi, demain ira toujours mieux. Mais quand aujourd'hui est sombre, je baisse les yeux, mon regard se porte un peu plus loin vers l'avant, grâce à toi qui me regarde. Quand je veux dire quelque chose, je le crie. Mais mes véritables sentiments restent toujours enfouis. Mes mots sont un peu moins violents grâce à toi qui m'écoutes. Je vis les étoiles lorsque je veux toucher la lune, mais quand je me sens petite, je n'en atteins aucune. Ma stature est un peu plus haute grâce à toi qui est à mes côtés. De tout mon être, je crois en moi, mais que faire quand je me retrouve aux abois? Ma foi est un peu plus forte grâce à toi qui me fais confiance. Exprimer mes sentiments est pour moi l'épreuve suprême. J'écris mal, mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Mes poèmes sont un peu plus précieux grâce à toi qui penses à moi. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi. C'est très joli.
pourquoi tu me regardes comme ça? Si t'aimes pas, dis-le tout de suite, je vais pas m'énerver. Non, c'est pas ça, c'était juste surprenant de lire ça. J'ai pas vraiment l'habitude de t'entendre dire des choses aussi gentilles. Dis pas ça comme ça, crétin. Tu crois que ça sert à quoi l'écriture? À exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire? Oui, je comprends. Désolé s'il y a des trucs qui m'échappent des fois. Ça part toujours un bon sentiment. Et je suis content que tu m'aies montré ce poème. Il m'a plu. Bah oui, normal. Je suis une pro, quoi. Natsuki se met à râler comme si elle avait perdu son assurance habituelle. Mais n'oublie pas que même si je te dis pas, je peux avoir des pensées de ce genre des fois. Tu sais, quand t'es gentil avec moi, ça compte beaucoup pour moi. Ah bah tant mieux. Sentant que Natsuki est satisfaite, je lui tends son poème. Mais à ce moment-là, elle prend mes mains et le repousse vers moi. Je m'attendais pas à autant de fermeté dans ses petites mains toutes douces. J'en veux pas. Hein? Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Je te jure. Je comprends ce que Natsuki est en train de faire. Incapable de se montrer honnête, elle essaie de me donner son poème d'une façon détournée. Ok, ben je vais le garder alors. Au lieu de taquiner, je décide d'aller dans son sens. Bien. Si tu ne l'avais pas pris, j'aurais... Laisse tomber. Je suis juste contente que tu veuilles bien le prendre. Natsuki revient sur ses mots et en reste là. Malgré tous ses efforts pour cacher son expression, je vois bien qu'elle sourit un petit peu. C'est tout pour le moment alors. Va le ranger avant que quelqu'un le voie, ok? Ah oui, je vais faire ça. Sur ce, je retourne à ma place pour ranger le poème de Natsuki. À qui je montre mon poème ensuite? On va partir sur Sayuri, hein. C'est pas mal, on va dire. Là, je vois très bien que t'aimes pas. De toute façon, mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Natsuki. Hein? Il est destiné à la personne en particulier? Peut-être. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non? Dans ce club? Oui, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Cédric. Sayuri, quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui. Ok. Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Hein. Ça marche. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Bon, si t'insistes. Super! Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayuri, tu n'auras qu'à dire à Monica que je ne me sentais pas bien, d'accord? À demain! Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayuri quitte la salle d'un pas guilleret en fredonnant. À qui je montre mon poème ensuite? Eh bien, Yuri. Yuri a pas franchement l'air de vouloir passer du temps avec moi. Si elle change d'avis, elle viendra me voir d'elle-même. Mais pour le moment, je devrais la laisser tranquille. À qui je montre mon poème ensuite? Monica. Salut Cédric. Tu as réfléchi au poème que tu vas lire lors du festival? Faire partie de ce club c'est une chose, mais lire devant un public, il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien. Et ça me ferait plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour. D'accord. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. Tu continues à t'inspirer du style de Natsuki, est-ce que je vois? Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Oh, ça va, Cédric, hein, c'est quand même vachement suspect, tu ne trouves pas? Tu passes ton temps avec elle dans la salle du club, tu fais comme si tu aimais les mêmes mangas qu'elle, et tu connais Natsuki. Si je vais pas dans son sens, elle finira par me détester. Hein? Non, je crois que tu n'as pas bien compris, Cédric. Natsuki n'est pas du genre à détester tous ceux qui ne lui donnent pas ce qu'elle veut. Alors oui, elle a un caractère très affirmé, mais elle n'est pas aussi égoïste que tu le laisses entendre. En fait, je pense que tu es le seul à aller à ce point dans son sens. Ah bon? Je le savais d'une certaine manière, mais je refusais de l'admettre. Je n'ai qu'une seule chose à te demander. Fais attention, d'accord? Natsuki est du genre imprévisible. Souvent, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. C'est la plus jeune du groupe, après tout. Je crois qu'elle ne sait pas très bien gérer ses émotions. Ce que je veux dire, c'est que si elle arrive à quelque chose, ça pourrait avoir des répercussions sur le club. Et tu ne voudrais quand même pas me faire subir ça, si? Je sais pas trop quoi répondre à Monica.
Je me soucie d'elle du club, oui, mais c'est pas très juste de me lancer ça comme ça. Tu es quelqu'un d'intelligent. Je suis sûr que tu prendras la bonne décision. Monica me sourit gentiment. Bref, maintenant je vais te montrer mon poème, d'accord ? Ok. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre. La femme qui sait tout. Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses, un sens à tout, un but à tout. Tout ce que l'on n'a jamais pu chercher, et me voici, une plume, perdue à la dérive dans les cieux victimes des courants aériens. Jour après jour, je cherche, sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende, la dernière étoile pâle dans le ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler, je tombe. Et je tombe, sans m'arrêter. Légère comme une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index. La main d'une belle femme. Je croise son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout sait que je pense avant que je puisse parler. Elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, et elles ne riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but, et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs où je me laisse emporter par une bourrasque. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je ne sais pas jouer des philosophes, hein, mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois, j'y avais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre tout son sens, non ? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Et ça t'étonne ? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder, si ? Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Unidimensionnel, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leur texte de peur qui ne soit pas terrible ? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te le dire, que ton texte est bien correct ou mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça, et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas ? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Votre intention, vous trois ? Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à... Minute ! C'est moi ou tu viens de dire un truc chelou ? Hein ? C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Oui ? Tu n'as pas dit ce que tu as dit d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça ? Qu'est-ce que je dis d'habitude ? C'est moi ou il y a une ambiance bizarre aujourd'hui ? Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tel livre, peut-être. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, c'est vrai ? C'est clair qu'elle égaye toujours un peu l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où elle est passée d'ailleurs ? Je croyais qu'elle était juste allée pisser. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement. Bah quoi ? En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. Sérieux ? Pour une fois que tu la raccompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle est en vrac. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie ? Et premièrement, arrête de te faire des films sur ce qu'il y a entre Sayori et moi. Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Oh. Je rêve, même Yuri se fait des idées. Du calme. Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Bon, c'est pas tout, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. On va décider ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Oui, Natsuki va préparer les cupcakes. Mais il va falloir beaucoup et de différents parfums. Tu crois que tu pourrais tout gérer toute seule, Natsuki ? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Sayori m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri, tu pourrais
Quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je ne sers à rien. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. Alors bon, pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé Sayori, mais je vois bien que tu as du mal à tenir les rênes quand elle n'est pas là. Ah, c'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule? Bon, Yuri, tu as une super belle écriture. Je me disais que tu pourrais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère? Ça me plaît. L'expression de Yuri change soudain du tout au tout, et elle se met à fixer son pupitre en hochant la tête, manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Alors c'est parfait. Ça va bien nous aider. Et donc, il ne reste plus que toi, Cédric. L'inutile de service. Haha, ne dis pas ça. En fait, comme Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais aussi bien de donner un coup de main à l'une d'elles. Ou sinon tu peux m'aider moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. Ah, c'est... Attends, Monica me demande de passer le week-end avec une des filles du club. Comment elles vont prendre ça? Ah, j'avoue qu'un peut-être ne serait pas de refus. Pareil, même si tu ne sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boulot. De toute façon, Monica ne me laissera pas le choix et puis tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de gommer des excuses de ce genre. Si je me souviens bien, Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Cédric apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations. Minute, j'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques décorations, je vois pas ce que ça a de compliqué. J'ai plutôt l'impression que tu te cherches des excuses pour que Cédric... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très minutieux. Pas la pâtisserie peut-être. Qu'est-ce qui te fait croire? Et là. Allez, on se calme. Je crois que c'est surtout à Cédric de décider ce qu'il veut faire pour nous aider. Et puis, il n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Je suis sûr que ça t'intéresserait de... Mais tu viens tout juste de dire... C'est vrai ça? Pardon. Je disais ça comme ça. Sérieux? Bon, on se met d'accord, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu en dis, Cédric? C'est toi qui vois. Ah, pas faux. D'accord. Dans ce cas, elle me fixe toutes les trois du regard. Évidemment, je choisis d'aider. On reste sur notre voie Natsuki. On va partir sur Natsuki. Ça pourrait être sympa de faire de la pâtisserie. Et comme vous avez l'air de dire que ça va me demander beaucoup de boulot, autant s'y mettre à deux. Tu vas voir, c'est génial la pâtisserie. Tu vas adorer. Hein? Tu viens de dire que c'est parce que... Ah, laisse tomber, d'accord. Bref, tu t'en sortiras toute seule, Yuri. Bien sûr, j'ai l'habitude. Tant mieux. Même si Yuri en fait un peu trop, j'ai du mal à ne pas me sentir coupable. Bon, autre chose. On a d'autres points à aborder. Non, je crois que c'est tout. Bon, vivement le festival, pas vrai? Ouais, ça va être génial, sauf le spectacle. C'est quand même plus important pour nous. Et toi, Cédric? Moi? Disons que je suis curieux de voir comment tout va se passer. Super. Et toi, Yuri? Yuri? Elle boude? Natsuki se met à faire la tête, elle aussi. C'est pas... Je veux dire, c'est pas une affaire d'état, hein. Il y a peut-être autre chose. Je crois que Yuri se sent un peu sous-estimé d'une manière générale. Déjà, il a fallu batailler pour lui trouver quelque chose à faire, et la personne veut l'aider. Ça veut pas dire que... Natsuki lance un regard inquiet à tout le monde. Écoute! Natsuki se glisse derrière Yuri et lui pose les mains sur les épaules. Yuri, tu es clairement la plus talentueuse du groupe. Et grâce à toi, le spectacle va être beaucoup plus sympa. Je veux dire, les cupcakes, c'est important, mais c'est toi qui vas en atmosphère vraiment unique. C'est super important de mettre les gens dans l'ambiance pendant un spectacle. Alors, arrête de te rabaisser et essaie d'avoir un peu plus confiance en toi. Natsuki retire sa main des épaules de Yuri et se retourne. Tu ne pensais pas vraiment ce que tu as dit ici? Pas vraiment, mais Yuri n'est pas dans la seule à être surprise. Je m'attendais vraiment pas à attendre ça de la part de Natsuki. Motika a l'air tout aussi étonnée. C'est pas vraiment le genre de Natsuki de dire quelque chose d'aussi encourageant, mais je commence à comprendre. Elle essaie d'être comme Sayori, même si ça n'a pas été très convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire.
Désolé, je suis une idiote. Je promets de faire de mon mieux. On va tous faire en sorte que ce festival soit génial. Ouais! Ouais! J'espère voir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. D'accord, mais je vais rester un peu. J'ai pratiquement rien lu aujourd'hui, alors si tu veux, aucun problème. Tout le monde range ses affaires et je commence à suivre Monica et Yuri qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux. Tu vas où? Quoi? Il faut qu'on s'organise pour ce week-end. T'allais rentrer chez toi, tu te rends compte que t'as aucun moyen de me contacter. Ah oui, c'est vrai. J'avoue, j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai bien fait de te retenir. Je vais te filer mon numéro. Par contre, tu ne t'en sers pas pour faire des blagues débiles, hein? Pourquoi je ferais ça? Natsuki me donne son numéro. Bon, je passerai dimanche. J'apporterai tous les ingrédients. Qu'est-ce que tu me chantes? C'est toi qui viens chez moi? Ben oui. Pourquoi ça pose un problème? En fait, vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Ben voyons. Comme si je pouvais inviter un mec chez moi. Mon père me tuerait. Ah bon? Il a l'air vachement strict. Je te le fais pas dire. Quand il est là, je ne peux rien faire. Désolé, j'avais besoin de râler 2 minutes. Bon, j'ai ton numéro et t'as le mien. C'est tout ce qu'il me faut. Je t'enverrai un texto avant de passer. Ça marche. Ok. Tu vas comprendre pourquoi j'adore pâtisser. Ça va te plaire, tu verras. Ah! Pourtant, t'as dit que t'allais me refiler tout le sale boulot. Ah! J'ai dit ça comme ça? Il y avait tout le monde, j'allais pas dire que j'avais trop hâte, tu vois. Attends, t'es sérieuse là? Bah un peu. Je veux dire que j'ai encore jamais cuisiné avec personne, tu vois quoi. Je vois. Désolé si j'en fais un peu trop. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je rentre. On se voit dimanche? Non, laisse tomber. J'y crois pas. Natsuki va venir chez moi dimanche. Je me sens hyper nerveux d'un coup. Même si je commence à avoir l'habitude avec elle. Va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. En plus, elle m'a dit qu'elle avait hâte. Est-ce que ça veut dire que j'ai mes chances avec elle? Ou c'est encore trop tôt? Bah on verra. D'ici là, je vais avoir du mal à penser à autre chose. Sérieux, j'ai trop hâte. C'est déjà dimanche. Depuis que je sais que Natsuki va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça, mais ça sert à rien. Je me demande si elle sera différente quand on sera là que tous les deux. En attendant, elle n'arrête pas de m'envoyer des textos. On s'en a envoyé un après, s'être échangé de numéro, et puis ça s'est transformé en conversation. Déjà au téléphone, on dirait presque quelqu'un d'autre. Elle écrit dans un style super mignon avec plein d'émojis. Elle adore se plaindre de tout et de n'importe quoi, mais ça, je m'y attendais un peu. Enfin, pour parler d'autre chose, j'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. Bon, c'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon, mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monica, je suis pas sûr que ça doit être une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes. Elle a peut-être besoin de moi. Je décide d'aller voir avant que Natsuki arrive. Plutôt que de lui demander, je lui envoie un message disant que je vais passer comme on l'a toujours fait. En arrivant devant chez elle, je frappe à la porte et j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir. On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre, un peu comme si on était de la même famille. La maison est silencieuse. Personne au rez-de-chaussée. Sayori doit être dans sa chambre. Bizarre, elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin. Sayori? Salut Cédric. Je m'assois. Elle se force de sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Un an je passe. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir, hein? C'est vrai. Ça fait un bail. Je vois que rien n'a changé. La chambre de Sayori est toujours autant au foutoir. Je reconnais les peluches et la déco qu'elle a depuis des années. Si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. Au fait, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Tu ne devrais pas avoir Natsuki? Si, mais... Attends, comment t'es au courant? Sayori était déjà partie quand on a décidé ça. C'est Monica qui me l'a dit. Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah ouais, c'est pas faux. Mais, et toi? Tu devais pas aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr, mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir, en fait. Ah bon? Du coup, c'est juste Natsuki et moi, alors? C'est ça.
Un ange repasse. Sayori regarde ailleurs. Tout dans son comportement est différent et ce dont j'ai l'habitude. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste savoir comment t'allais. T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Sayori, souriant, secouant la tête. Ça ne va pas du tout, Cédric. Hein? Pourquoi ce n'est plus comme avant? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible et si je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès, si je n'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Et tu ne serais pas venu ici. Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'est ma punition, j'imagine. Je suis puni pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. Il veut me faire du mal. Et Sayori, je l'attrape par les épaules. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Non mais t'entends ce que tu dis? Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Il n'y a pas d'autre explication. T'es jamais comme ça d'habitude. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Tant que je ne saurais pas ce qui se passe, j'arriverai pas à penser à autre chose. Sayori me lance un sourire inexpressif. Tu me prends à dépourvu, Cédric. Mais tu te trompes en fait. Il ne m'est rien arrivé. J'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Que je me rends compte de quoi? De quoi tu parles, Sayori? Tu vas vraiment m'obliger à le dire, hein? Je crois que je n'ai pas le choix cette fois. En fait, j'ai toujours été dépressive. Tu le savais? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école à ton avis? C'est parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de me lever. Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que je sais pertinemment que je ne sers à rien? Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi avoir des amis? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux et que personne ne s'inquiète pour moi. Je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi répondre. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je suis ton meilleur copain, ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand-chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert les amis, non? Il fallait juste m'en parler, quoi. Tu n'y es pas du tout, Cédric. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je l'avais fait, tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi, au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois, c'est agréable, mais dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu me fasses d'autres amis. Je crois que ce que je préfère, c'est aider les autres à être heureux ensemble. L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose. Tu vois, te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on me transperce le cœur. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer. Quoi que je fasse, je finis par souffrir. T'as raison, je suis largué là. Écoute, je comprends rien à ce que tu ressens, Sayori. Mais c'est pas ça l'important. Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Non, Cédric, tu ne peux rien faire. Rien du tout. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis. Les larmes se mettent à couler sur ses joues. Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est parce que je ne pensais qu'à moi. J'ai été puni. Mon cœur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Et maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. Et c'est pour ça que je vais accepter ma punition, parce que je la mérite. Sans réfléchir, je saisis de nouveau Sayori par les épaules. Mais cette fois, je l'attire à moi pour l'enlacer. Cédric, Sayori, je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Si ça me permet de te voir tous les jours, ça en vaut la peine. Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi. Tu es mon évidence, Cédric. Sayori ne me rend pas mon étreinte. J'ai beau voir les bras autour d'elle, elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Cédric, elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y crois comme il faut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse,
T'as intérêt à me le demander, sinon je me fâche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec du sort, Sayori finit par m'enlacer à son tour. Je ne sais plus rien. Ça me fait tellement peur. Je ne comprends plus mes sentiments, Cédric. Quand je me sens pas complètement vide, je ne ressens que de la douleur. Mais tu es si chaud, et ça me fait peur, ça aussi. Sayori se dégage de mon étreinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va être cool. Sûrement. Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble? En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je te jure. Ça me ferait plaisir aussi, alors. Super. Sayori essuie ses larmes. Je resterais bien avec elle toute la journée si je le pouvais. Évidemment, il fallait que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu. Je devrais peut-être annuler. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Mais Natsuki va pas tarder à arriver. Tiens, tu veux pas venir nous donner un coup de main? Ça serait sympa. À ma grande surprise, Sayori secoue la tête. Non, je suis désolé. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends? Ah, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, promis. Ne t'inquiète pas, tu devrais arrêter de t'en faire comme ça. On se voit demain, d'accord? Ok. À demain alors. Je dis au revoir à Sayori, je sors de chez elle. Voilà. Je m'arrête encore nous ici. Vous voyez? Quand vous avez un ami chez vous, comme ça, qui part en dépression, ne jamais le laisser tout seul, ne pas l'abandonner. Faites des choses avec elle, avec la personne. Rendez-la heureuse, passez du temps, sortez, mais ne la laissez jamais tomber. Car les dépressifs, ça peut aller jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi je disais que ce jeu est interdit aux moins de 18, car il traite de sujets très graves qui peuvent nous arriver dans la vie. Donc si vous connaissez les dépressifs dans votre entourage, ne les laissez pas tomber. Restez toujours à leur côté. Car ils peuvent faire la plus horrible des choses, c'est-à-dire la mort. Donc s'il vous plaît, je parle sincèrement, si vous connaissez des dépressifs, encouragez-les. Restez avec eux, parlez, sortez, passez du bon moment. Dialoguez, mais ne la laissez jamais tomber. Jamais. Un dépressif, quand il y a quelqu'un qui tient à elle, ne lâchera jamais l'affaire. Mais si un dépressif est abandonné, il peut en arriver au pire. Voilà. Petite morale, ne jamais laisser un dépressif tout seul. Voilà. On continue l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui ce sera un épisode très long. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. Mais j'ai du mal à y penser alors que Natsuki est sur le point de passer chez moi. Je crois que Sayori a raison. Je ne devrais pas m'en faire autant. On va bien s'éclater demain. Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. J'ai quelques minutes de stress à attendre l'arrivée de Natsuki. Très vite, je reçois un texto qui me dit qu'elle est à la porte. Je fonce lui ouvrir. Oh. Salut. Salut. Même si j'aurais dû m'y attendre, je ne peux pas m'empêcher d'être surpris en voyant Natsuki porter autre chose que son uniforme scolaire. Maintenant que je la vois dans des fringues aussi jolies, je me dis que l'uniforme lui va carrément pas. C'est quoi cette tête? Tu vas pas mettre le malaise dès le début? Je sais que t'as pas l'habitude de me voir en dehors de l'école, mais essaye de t'y faire. On a du boulot. Bon, je peux rentrer? Je vois que t'as apporté plein de trucs. Natsuki porte un grand sac, sans doute rempli d'ustensiles de cuisine. Je ne voulais pas risquer qu'il nous manque la moitié des trucs. T'as acheté tout ce que je t'ai demandé, pas vrai? Ouais. Hier, elle m'a demandé d'acheter toutes sortes d'ingrédients si je les avais pas déjà chez moi. Bien. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur toi. Bah, c'est normal. Je m'étonne de l'entendre dire ça en temps normal, elle aurait envoyé une de ses piques habituelles. Finalement, elle est peut-être un peu différente en dehors de l'école. Allez, viens, je te montre la cuisine. Attends, tu ne me proposes même pas de prendre mon sac alors qu'il pèse 1 tonne? Bonjour l'hospitalité. Depuis quand il faut que je sois galant, moi? J'attrape le sac qu'elle me tend. Gars! Mais ça pèse 1 tonne ce truc! Je te signale que je l'ai porté tout le long du chemin. Ça te la coupe, hein? Ouais, c'est clair. Décidément, je te sous-estime. C'est parce que je suis petite, c'est ça? Idiot, va. Elle me donne un petit coup de poing sur la poitrine. Et on se calme. Ta taille a rien à voir. Ça t'embête ça t'embête tant que ça d'être petite? Hein? Pas vraiment, non. Genre, j'aime bien montrer aux gens qu'ils ont tort quand ils me jugent que par ma taille. C'est vachement satisfaisant d'être petite, mais de savoir supérieur à certains. Enfin, non, laisse tomber.
Qu'est-ce que tu me fais dire, sérieux? Tu crois que tu peux me faire parler des trucs bizarres juste parce qu'on n'est pas à l'école? Bon, si mais j'ai plein de trucs à t'expliquer, moi. Quoi? Je te retrouve, là. T'es plus marrante quand tu dis ce que tu penses. Non mais dis donc. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, arrête de me prendre pour une gamine. Je voulais juste être sympa, c'est tout. Je suis peut-être pas aussi grande et bien foutue que Yuri, mais ça donne pas le droit de te traiter comme ça. Ah. Elle se met à bredouiller et devient toute rouge. Natsuki, laisse tomber. J'ai rien dit, d'accord? Écoute, je suis désolé. Hein? J'aime bien quand tu essaies d'être sympa. J'aurais pas dû te prendre de haut. Et puis, je te signale qu'il y a des tonnes de mecs qui préfèrent les filles avec ton physique. Ah? Et comment tu sais ça, toi? Crois-moi, c'est tout. Répugnant. Hé, c'est à moi que tu dis ça? Tu vois quelqu'un d'autre, toi? Je te jure. Bon, on s'y met ou quoi? T'aimes pas qu'une fille te trouve répugnant, on dirait. J'ai enfin trouvé ton point faible. Natsuki me lance un sourire narquois. C'est bon, lâche-moi. Si elle commence à me balancer des insultes comme ça, je vais pas me laisser faire. Mais elle n'insiste pas. Elle sort des trucs de son sac et on commence à s'y mettre. Très vite, la cuisine devient un vrai chantier. Il y a des cuillères, des saladiers sales, de la farine, du liquide renversé, des sachets en plastique un peu partout. Le mixeur est trop petit pour faire toute la pâte d'un coup et on doit s'y prendre en plusieurs fois. Tout l'après-midi, Natsuki surveille mes moindres faits et gestes pour s'assurer que je prépare ces précieux gâteaux comme il faut. Cédric, où t'as mis le colorant alimentaire? On va devoir mettre la pâte au four et j'ai besoin de remplir les plateaux. Je crois qu'il est encore dans le sac près de la table. Tu veux t'en servir? Pourquoi? À ton avis, pour colorer la pâte? Je veux que chaque plateau soit une couleur différente. Comme ça, même si le goût est le même, tout le monde peut choisir la couleur qu'il préfère. Ah, bonne idée. On fait pareil avec le glaçage. Tu veux? C'est à moi que tu demandes? J'ai pas vraiment de préférence. Tu pourrais t'y mettre un peu du tien quand même. Je sais pas, essaie de t'amuser au moins. Mais je m'amuse. J'arrive pas à savoir ce que Natsuki attend de moi. Entre temps, je la vois mettre de la pâte dans plusieurs bols et y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Il faut reconnaître que ça rend bien. Tu vois, la pâtisserie, ça consiste pas seulement sur une recette. C'est avec la présentation qu'on peut être créatif et qu'on s'amuse vraiment. Et c'est 1000 fois plus valorisant quand les gens s'émerveillent en voyant le résultat. Comme ceux que tu as fait le jour de mon arrivée au club. Je me souviens qu'elles étaient toutes fières en me présentant ces cupcakes en forme de chat. Et que Sayori et Monica les avaient trouvées adorables. Je me demande si elle sera fière de moi. Je crois que je vais utiliser du colorant alimentaire finalement. Tu commences à piger, c'est bien. Mais veille bien à mélanger le glaçage correctement avant de jeter le colorant. C'est bon, j'y suis presque. Comme on a utilisé le mixeur pour la pâte, je suis obligé de me servir d'un fouet et d'un saladier énorme pour le glaçage. Hein? Et le glaçage est encore plein de grumeaux. Qu'est-ce que tu fabriques, sérieux? Je fais ce que je peux. Ça va juste être un peu plus long. Si tu t'y prends comme ça, on va y passer la nuit. Attends, je vais te montrer. Natsuki me prend le fouet des mains et se sert de l'autre pour pencher le saladier. Il faut battre tout ça fermement. Au bout de quelques secondes, la consistance du glaçage est déjà bien meilleure. Tu vois? Pour bien me le prouver, Natsuki met un doigt dans le saladier et le porte à sa bouche. À contre-cœur, je fais comme elle. Et elle m'attrape aussitôt le poignet. Pas question que tu mettes tes gros doigts dans mon glaçage. Ton glaçage? T'oublies un peu qui s'est tapé tout le boulot? Je me défends essayant de mettre mon doigt dans le saladier. N'oublie pas à t'en mettre une. J'aimerais voir ça. Je pense un peu plus, juste assez pour que mon doigt atteigne le glaçage. Alors que j'arrive enfin à entendre un peu, elle me tire soudain la main de toutes ses forces. Ah! La force de Natsuki me fait trébucher, ce qui lui fait perdre l'équilibre à elle aussi. Ah, beurre, que j'en ai plein la figure. La faute à qui? Elle a une grosse goutte de glaçage sur la figure. Elle essaie de l'atteindre avec la langue, mais c'est trop loin. Bon, tu sais quoi? Tiens! Elle essuie le glaçage avec son doigt avant d'essayer de l'étaler sur son visage. Même pas en rêve, je suis plus rapide. Je lui attrape les poignets avant que sa main n'atteigne mon visage. Natsuki essaie de se défendre de son autre main, mais je l'attrape aussi. Oh, c'est trop mignon. Arrête. D'accord, mais tu t'excuses d'avoir dit ce que j'étais répugnant. Bon, d'accord. Je suis désolé d'avoir dit que t'étais répugnant. Tu sais que je le pensais pas en plus. Mais c'était marrant de voir ta réaction. D'ailleurs, tu fais ça tout le temps, tu sais. Dire des trucs idiots juste pour me faire réagir. Tu devrais pas taquiner les filles comme ça. Ah bon? Alors je devrais sans doute pas faire ça non plus. Je prends son doigt et je le fends dans ma bouche pour lécher le glaçage. Hein? Non mais... Natsuki est tellement surprise qu'elle ne s'énerve même pas. Son visage est tout rouge.
Cédric, ne fais pas ça à une fille, tu sais. Sauf si on l'apprécie vraiment. Mais bon, je t'apprends rien, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment tout a basculé aussi vite? Natsuki me vit du regard sans rien dire. La respiration saccadée. Et pourquoi j'ai la tête qui tourne, moi? Hein? Soudain, l'alarme à incendie se met à sonner. Natsuki se précipite vers le four. Il y a quelque chose qui brûle. Je croyais que t'avais pas encore mis les cupcakes au four. Pas étonnant d'aller laissé un plateau sale là dans le crétin. C'est une erreur de débutant, ça. Tu aurais dû vérifier avant d'allumer le four. Eh oh, tu me reproches pas des bêtises, t'es gentil. Eh oh, tu me reproches pas tes bêtises, t'es gentil. Sérieux? Natsuki enfile un gant et enlève le plateau noirci du four. Puis le pose sur la cuisinière. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'arrête. Bref, je les mets dans le four. Oui, vas-y. Bien que la tension de l'instant précédent soit encore palpable, le charme semble rompu. Je regarde Natsuki mettre les plateaux de cupcakes dans le four. Un peu à contre-cœur, je prends le fouet et je me remets à battre le glaçage comme s'il ne s'était rien passé. Ah, ça sent trop bon. Les cupcakes ont fini de cuire. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, un air chaud et sucré envahit la pièce. Regarde comme ils sont beaux. Elle me montre fièrement les cupcakes de différentes couleurs dans chacun des plateaux. Et ça sera encore mieux quand on aura ajouté le glaçage. Ah bon? Tu m'en apprends des choses. Je vais apporter des trucs et déco, j'espère que t'as un peu d'imagination. Tiens, mets du glaçage dans ses poches. En mettant des poches en plastique. J'ai des douilles pour rendre tout ça appétissant. Tiens, celle-ci peut même faire des fleurs. Enfin, je suis pas sûr qu'on l'utilise ce coup-ci. Elle sert à quoi, celle-ci? Je prends une aiguille dont l'embout est beaucoup plus fin que les autres. Elle a un embout très fin, ça permet de faire des rayures, ce genre de truc. On peut aussi s'en servir pour écrire sur les gâteaux. Genre bon anniversaire, tu vois. Ah, d'accord. Ça me donne une idée, en fait. Ah, je veux dire, c'est un spectacle littéraire qu'on fait, on est d'accord? On pourrait faire un truc craquant en écrivant un mot différent sur chaque cupcake. Ce serait marrant de voir les gens choisir un cupcake en fonction de ce qu'il y a d'écrit dessus, non? Quoi? Je m'attendais à ce que tu sortes un truc débile, mais en fait c'est plutôt mignon comme idée. Ah, c'est peut-être grâce à toi que je les ai eus. Ça veut dire quoi, ça? Je ne suis pas mignonne, arrête un peu. Ça va, on n'est pas au lycée et personne te juge là. Quand tu mets ce genre de fringues et que tu te comportes comme ça, je te trouve mignonne, c'est obligé. Elle semble chercher ses mots. C'est pareil pour toi, hein? T'as dit quelque chose? Ah non, non, rien. Bon, on fait le glaçage. Natsuki se remet au travail et fixe une douille à chacune des poches. Clairement pas de temps, on a encore un tas de trucs à faire. Tiens, je vais te montrer. Sans me laisser le temps de repenser à ce qui s'est passé tout à l'heure, elle passe à la suite. Elle me montre comment napper le glaçage et on se met tous les deux au travail. Quand on a enfin terminé, elle met tous les cupcakes côte à côte pour admirer le résultat. Regarde comme ils sont mignons tous ensemble. C'est clair, j'ai trop envie d'en manger un tout de suite. Bah pourquoi tu pourrais pas? Je n'y vois pas d'inconvénient. Oui, c'est juste que c'est mon père qui cuisine ce soir et j'ai intérêt à avoir faim. Ah, marrant, Sayori, c'est l'inverse. Si elle était là, elle en aurait déjà englouti une dizaine. Elle aurait encore faim pour le dîner. Ouais, enfin, c'est pas très sain. Et puis quand c'est mon père qui cuisine, il faut que je mange le plus possible. Enfin bref. J'espérais qu'on aurait du temps pour parler manga, mais il faut que je sois à la maison pour le dîner. Ah déjà? Dommage. J'y peux rien si t'es aussi lent. Hein. Fallait réfléchir un peu. C'est pas comme si on faisait ça souvent. Comme d'hab, on met tout sur le dos. Tu pourras te charger d'apporter les cupcakes demain. Si Sayori te donne un coup de main, vous devriez pouvoir faire un seul voyage. Ok, ça marche. T'inquiète, je te laisserai pas en manger. Ah, j'aimerais bien que Sayori écoute ce que je lui dis, comme elle t'écoute toi. Ah, ouais. Je repense à la conversation qu'on avait plus tôt, Sayori et moi. Je me suis senti complètement désemparé. D'habitude, Sayori m'écoute toujours, mais là, j'ai vraiment eu l'impression de parler dans le vide. Bon, je suis prête. On a bien bossé aujourd'hui. C'est clair. Je vais être accompagné jusqu'à la porte. Et voilà Natsuki est sur le point de partir. L'après-midi est passé à toute allure. En plus, je me demande si j'ai vraiment pu me rapprocher d'elle comme si je l'espérais. Bon, je vais y aller, d'accord? Merci du coup de main. À demain. Natsuki, attends. Hein? Ce que t'as dit tout à l'heure, qu'on faisait pas ça souvent. Pourquoi on ne le referait pas plus souvent, justement? J'ai trouvé ça sympa aujourd'hui.
Tu vas montrer que la pâtisserie c'était fun, c'est ce que tu voulais, non? En tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord? En fait, ça me ferait plaisir de passer encore du temps avec toi comme ça. Genre, on pourrait lire des mangas ou aller traîner quelque part. Tu le penses vraiment? Natsuki me regarde d'un air tendu, comme si elle essayait de cacher son expression. Ouais, ça me plairait bien. Cédric, et moi qui pensais que tout ce qui t'intéressait c'était de préparer le festival. Oh, écoute, je suis désolé de devoir partir si tôt aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie en fait. Si je pouvais, je resterais un peu. Je veux dire, je pense comme toi alors. Soudain, la voilà qui se rapproche de moi. Natsuki attend. Alors qu'elle n'est plus qu'à quelques centimètres, elle lève les yeux vers moi. Je sens ses doigts agripper doucement le bord de ma chemise comme si elle voulait se cramponner à moi. Je ne vois plus que ses joues et ses yeux roses et ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne et je sens son souffle sur moi. Ça fait un moment que je... Soudain, elle fait un bond en arrière. Sayori. Hein? Ah ah. Salut Cédric. Sayori? Écoute, c'est pas ce que... T'inquiète Cédric, je passais juste vous faire coucou. Ah. Eh ben, t'aurais dû venir plus tôt. Il faut que je rentre chez moi. Quoi déjà? Dommage. Oui, bon. On se voit demain pour le festival de toute façon. D'ici là, touchez pas au cupcake, hein. Allez, à plus. Clairement troublé, Natsuki s'en va rapidement. Sayori lui fait au revoir de la main. Sayori... Je croyais que je ne voulais pas venir aujourd'hui. Eh ben, j'ai essayé de rester chez moi, mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Natsuki, comme vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse que vous soyez bons amis. C'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes se mettent à couler sur son visage. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça, Cédric? Je devrais être heureuse pour toi. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire? Ça fait si mal. Tout me fait si mal. Ça serait tellement mieux si je disparaissais. Sayori, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, Cédric. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas à gâcher ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monica avait raison. Je devais simplement... Monica, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sayori, c'est vrai que je t'ai dit, tu sais, je vais tout faire pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que ce que tu as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, je changerais ça pour rien au monde. Alors, même si ça doit me prendre toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à ce que t'aies plus mal. Mais, Sayori détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. J'ai peur, Cédric. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayori? J'ai peur de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayori, c'est le cas, hein? J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infligé ça toute seule. Cédric, je t'aime tellement que je veux mourir. Voilà, c'est dit. Et Sayori, ça suffit. Je voudrais que tu arrêtes de souffrir. Je glisse ma main le long de son bras et serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance? Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Même si tu comprends pas totalement tes sentiments, je sais qu'il te faut là, tout de suite. Écoute. C'est dur. C'est très dur. Ouais, je vais rester sur ton... Tu seras toujours ma meilleure amie. Tu seras toujours ma meilleure amie. Ce qu'il te faut avant tout, c'est que les choses redeviennent comme elles ont toujours été. Monica m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu étais beaucoup plus heureuse depuis que j'ai rejoint le club. Je sais que tu fais face à des émotions compliquées en ce moment. Mais fais-moi confiance. Je sais que ce qui est mieux pour toi est ce qui finira par te rendre heureuse. Je te promets de tout faire pour que les choses redeviennent comme avant. Je vois. Sayori se force à sourire malgré la douleur intense qui se lit sur son visage. Haha. Est-ce que ça fait ça, du coup, le coup de poignard dans la poitrine? Il faudrait que j'écrive un poème là-dessus. Sayori, ça va, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi, c'est ma punition. Pour avoir été trop égoïste. Alors je t'en prie, arrête de t'en faire pour ça. Ce sont des sentiments stupides. Je sais que tu as raison, j'ai toujours su qu'il n'y avait pas le bonheur possible de cette façon. C'est pour ça que je suis venu ici, pour avoir la réponse que j'avais besoin d'entendre. Et puis, tu as raison, je veux simplement que les choses redeviennent comme avant. Je m'en rends compte maintenant.
Tu es vraiment celui qui me connaît le mieux, Cédric. Je te ferai toujours confiance, toujours. Alors, soudain son sourire s'efface, d'un coup elle se retourne et tombe à genoux. Se prenant la tête entre les mains, elle se met à hurler de toute la force de ses poumons. Je suis tellement surpris que je ne sais pas quoi faire. Elle me lance un sourire timide par-dessus son épaule avant de se détourner et de partir en courant. Sayori, je reste planté là devant chez moi sans pouvoir rien faire. Pourquoi je me sens si mal? Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, rien sans doute. Tout ce que je peux faire, c'est la soutenir dans cette mauvaise passe et l'aider à prendre la bonne direction. Mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter, je me demande si je devais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Je vais faire tout ce que je peux pour ça. Sayori sera toujours ma meilleure amie. Et je ferai tout ce qu'il faut pour la faire sourire tous les jours. C'est le jour du festival. Aujourd'hui encore, plus que d'habitude, je m'attendais à aller au lycée avec Sayori. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai eu peur de paraître envahissant. En tout cas, les préparatifs du spectacle devaient être quasiment terminés. J'ai réussi à transporter tout l'équipe cake en empilant avec précaution 2 plateaux. Natsuki m'a déjà envoyé une tonne de textos, mais je ne peux pas lui répondre vu que j'ai les mains pleines. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos de notre spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayori et Natsuki. Mais connaissant Manika, je sais que le spectacle sera génial aussi. Cédric, tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là. Monica place de petites brochures sur chaque pupitre de la classe. Ce doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait être du goût de Monica. Du coup, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne que tu ne sois pas venu avec Sayori. Ouais, elle a encore eu une panne de réveil. Elle exagère. Pour un jour aussi important que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Au moment où je prononce ces mots, je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite ce que je viens de dire, sachant que ce n'est pas si simple que ça pour elle. En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses. Mais j'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Cédric. Surtout après votre discussion d'hier. Tu l'as un peu laissé sur la corde raide avec tout ça. Oh là là. Notre discussion, Monica, t'es au courant? Évidemment, je suis la présidente du club après tout. Mais, gêné, je me mets à bégayer. Sayori lui a raconté déjà raconté ce qui s'est passé. Elle lui a dit que je l'ai rejeté quand elle m'a avoué ses sentiments. Pour le coup, j'ai l'impression de passer pour le méchant de l'histoire. Mais je sais ce qui est le mieux pour elle, pas vrai? Écoute, tu connais pas toute l'histoire, alors ne t'en fais pas. J'en sais sûrement plus que tu ne le crois. Quoi? Monica est aussi amicale que d'habitude, mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu veux jeter un œil au prospectus? Ils sont très réussis. Ok, fais voir. Je prends des prospectus placés sur les pupitres. Ah ouais, ils sont carrément réussis. On peut être sûr que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça. Oui, je suis bien d'accord. Je feuillette le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel au tout. Je reconnais les poèmes de Natsuki Yuri. C'est ceux qu'elle aime le plus quand on s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je passe au poème de Sayori. Il est différent de celui qu'elle s'est entraînée à lire. Je le connais pas, celui-là. Pourcentage sort de ma tête, 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 sort de ma tête. Mais un poème n'est jamais vraiment fini, il cesse simplement de bouger. C'est que des sorts de ma tête. Ça commence à devenir vraiment flippant. Non? Ah! C'est quoi ce délire? En lisant le poème, j'ai soudain la boule au ventre. Cédric? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ce poème ne ressemble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude. Mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori alors. Ah! Pas de souci. Essaie de faire vite, d'accord? Je quitte rapidement la salle de classe. Ne cours pas trop vite. Ne cours pas trop vite, c'est ce que j'entends de Monica me lancer en partant. J'accélère le pas.
À quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Sayori. C'est pas la mer à boire de l'attendre ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Et puis, hier, je lui ai dit tout resterait comme avant. C'est tout ce dont elle a besoin, je veux lui offrir. J'arrive chez Sayori et je frappe à la porte. Je ne m'attends pas à ce qu'elle ouvre puisqu'elle ne répond pas au téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre dans la maison. Sayori, elle a vraiment un sommeil de plomb. J'avale ma salive, j'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça. Venir chez elle pour la réveiller, c'est pas plutôt un truc qu'on fait quand on est en couple, ça? Enfin bon, ça ne me dérange pas. J'arrive devant la chambre de Sayori et je frappe à la porte. Je suis pas prêt. Vraiment. J'ai très peur. Sayori, réveille-toi, feignasse. Pas de réponse. J'ai vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça. Je suis pas bien. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. J'ai l'impression de violer sa vie privée. Enfin, elle ne me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayo... Putain. Putain. Mais où est-ce que j'ai merdé encore? Putain. Mais où est-ce que j'ai merdé encore? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? Mais c'est un cauchemar. Oui, c'est obligé. C'est pas réel. Pas moyen que ça soit réel. Sayori n'aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. C'est pour ça que je n'arrive pas à croire ce que je vois. Ah, j'aime pas cette musique. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier j'ai dit à Sayori que je serais là pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était de mieux pour elle et que tout irait bien. Alors pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi j'ai pas pu l'aider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je l'ai rejetée quand elle m'a avoué ses sentiments. C'est sûrement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le cri qu'elle a poussé résonne encore dans mes oreilles. Pourquoi je lui ai fait ça au moment où elle avait le plus besoin de moi? Pourquoi j'ai été si égoïste? C'est de ma faute. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappellent tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Il aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle, que je l'accompagne à l'école, que je lui donne ce qu'elle attendait de notre relation. Si j'avais fait ça, j'aurais pu l'empêcher d'en arriver là. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre le club de littérature. Rien à foutre du festival. Je viens de perdre ma meilleure amie. Celle avec qui j'ai grandi. Et maintenant elle est partie à jamais. Impossible de la faire revenir. Je ne suis pas dans un jeu et je ne peux recharger ma partie pour essayer de faire les choses différemment. J'avais qu'une seule chance et j'ai pas été assez attentif. Désormais, ce sentiment de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Et maintenant, je ne la reverrai jamais. Jamais, 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 jamais. Putain. Je vous l'avais dit que ça commençait à devenir bizarre. Putain, où est-ce que j'ai merdé encore? Putain. Oula. Oula, le menu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le menu. Voilà, je vous avais dit que ça commençait à devenir bizarre à partir de là. Et je ne peux pas charger, j'imagine. Non, je ne peux pas charger. J'ai plus que cette sauvegarde-là. Ah non, j'ai encore toutes mes sauvegardes. On va recharger ici, on va voir. Hein. Erreur, le fichier personnage Sayori.chr. Le fichier n'existe pas ou est corrompu. Le fichier de sauvegarde est corrompu, démarrage d'une nouvelle partie. Ah, ils sont sérieux. Oh mon dieu. Ah là là. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquentais. En ce moment même, on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais bon, ça ne se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. Encore un jour d'école comme tant d'autres. Je déteste le matin avec tous les couples et ces groupes d'amis qui vont à l'école ensemble. Moi, j'y vais toujours tout seul. Je commence à me dire qu'il serait temps que je rencontre des filles. Je ne suis pas motivé pour intégrer un club.
Je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Il y a bien un club d'animés, mais c'est pas le genre d'endroit où on trouve des filles. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et ça passe à toute vitesse. Voilà, je vais m'arrêter là. Quoi, toutes mes sauvegardes ont sauté. Toutes mes sauvegardes ont sauté. Ah putain. Mon Dieu. Oui. Bon, et bien voilà les amis, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça me ferait super plaisir. Oui, l'image que vous voyez en fond, c'est normal parce que j'avais déjà fait une partie avant la partie actuelle. Et j'ai réussi à sauvegarder cette image-là sur le bureau. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avais dit que ça commençait à devenir bizarre, je ne vous ai pas menti. À partir du prochain épisode, là, ça va devenir vraiment très glauque. Voilà, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. C'est parti, let's go! It's over. C'était Killerman49 pour vous servir. À bientôt les amis, peace!